Alors il monte sur son cheval, il prend ses armes, et il commence à rentrer dans un pays et à en sortir d'un autre. Il va marcher pendant 7 jours et 7 nuits. 7 jours et 7 nuits sans se regarder derrière lui. Et quand il arrive dans une grande forêt, il voit une rivière. Il se dit, tiens, je vais me reposer ici, manger un petit peu, boire de l'eau et continuer mon chemin. Et ce qui a été dit a été fait. Il a mangé, il a bu, mais un sommeil profond le saisit. Et il s'est endormi. À son réveil, il découvre un joli petit oiseau avec un bec vert au bord de la rivière. Il a commencé à regarder cet oiseau, mais comme c'était un chasseur, donc il ne pouvait pas se permettre de ne pas le chasser. Et en un clin d'œil, le chasseur saute sur l'oiseau, le saisit, il le prend, il le met dans son sac, il monte dans son cheval, il revient à son pays, heureux, en chantant Ana Tawiri, Faz'ala Diyar, Ana Tawiri, Faz'ala Diyar. Qui veut dire que mon oiseau est le plus beau des oiseaux, mon oiseau est le plus beau des oiseaux, que ni les commerçants, ni le roi, ni le sultan n'a cet oiseau. Quand il arrive chez lui, il va acheter une cage en or et en argent. Il met l'oiseau dans cette cage en or et en argent, et son lit est un matelas en laine et en soie. Il fait nourrir l'oiseau comme si on est en train de nourrir le roi lui-même. Le commerçant, toujours content, s'assoit devant la porte et commence à chanter sa chanson qu'il a le plus beau oiseau sur la terre. Mais, il y a toujours un mais, le chasseur demeure chasseur. Il s'y dit, tiens, mais la dernière fois, j'ai pas fini mon trajet, mais pourquoi pas cette fois je vais revenir et essayer de traverser cette forêt que personne n'a traversée. Et ce qui a été dit a été fait. Il monte sur son cheval, il sort de son pays, il commence à rentrer d'un pays, sortir d'un autre, il rentre d'un pays, il sort d'un pays, et il a marché pendant 7 jours et 7 nuits. Quand il arrive au même endroit, auprès de la rivière, il s'est dit, tiens, je suis fatigué, je vais me reposer, manger un petit peu, boire un peu de l'eau et continuer mon chemin. Ce qui a été dit a été fait. Mais après bien manger, bien bu, un sommeil le saisit. Il s'endormit. Mais à son réveil, il voit un oiseau, un très très beau oiseau, avec un bec vert, en train de boire de l'eau dans la... Il est vivant, je te dis qu'il est vivant, je te dis qu'il vous passe le salam alaikum, qu'il te passe le bonjour, et il vous dit que je suis très heureux dans la cage qui est faite en or et en argent, et mon lit est fait que de soie et de laine. En racontant cette histoire, brusquement, l'oiseau qui était en face tombe raide mort. Le chasseur, pris de panique, il s'est dit, ah, si ses cousins et ses parents vont venir, ils vont le trouver mort, ils vont m'accuser de l'avoir tué. Donc il prend la décision, il monte sur son cheval et revient à son pays en train de courir, sans même regarder derrière lui. Quand il rentre chez lui, à la maison, il trouve son oiseau bec vert dans la cage en or et en argent, en train de jouer. Son oiseau le regarde dans les yeux et lui dit, mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as déjà vu un mort. Et le chasseur va lui raconter l'histoire bizarre qu'il a eue dans la vie. Tout en racontant cette histoire, l'oiseau qui était dans la cage tombe raide, mort.
Le chasseur, étonné, ouvre la cage, fait sortir l'oiseau, le pose sur la terre, il commence à pleurer, pleurer, pleurer comme un gamin. Mais l'oiseau demeure l'oiseau. Et hop, par la grâce de Dieu, l'oiseau reprend son vol. Et il commence à tourner dans le ciel, tourner, 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 tourner. Le chasseur n'a rien compris, commence à le regarder. Alors l'oiseau s'arrête dans le ciel et lui dit: merci. Merci de m'avoir libéré de cette prison qui a longuement. Et c'est grâce à toi. Et c'est par ta bouche. C'est toi qui m'as dit comment sortir de cette prison. Parce que mon frère, en te racontant cette histoire, il m'a donné la méthode de sortir de cette cage qui me faisait vraiment, vraiment mal. Et depuis ce jour-là, on dit que ce riche a abandonné la chasse. Et depuis ces jours-là, on entend l'oiseau chanter dans le ciel. وشقالت الناس زمان وشقالت الناس زمان وشقالت الناس زمان وشقالت الناس زمان. Qu'est-ce que les anciens ont dit? Qu'est-ce que les anciens ont dit? Eh bien, les anciens ont dit que l'oiseau demeure oiseau, même si tu lui mets une cage en or et en argent. Et l'homme libre demeure libre, même s'il tombe dans mille pièges. Moi, je vous ai raconté cette histoire. Si je mentis, que Dieu me pardonne. Chez nous, pour finir une histoire, on dit toujours: celui qui a raconté cette histoire, que Dieu le bénisse. Celui qui a écouté cette histoire, que Dieu le bénisse. Celui qui n'a pas voulu écouter cette histoire, il n'a pas cru cette histoire, le temps et la vie vont lui apprendre. Moi souvent, on m'a vu vêtu en noir, et on m'a dit: toi tu es dépourvu de qualité, mais moi je suis plein de qualité comme un livre composé.